Mais aujourd'hui, je voulais finir un peu presque finir, la série qu'on était en train de faire depuis déjà quelques semaines. Vous savez qu'on étudie la vie de Jésus et qu'on regarde les différents, chronologiquement, les différentes étapes de comment les évangiles nous racontent la vie de Jésus, mais aussi on fait des thèmes. Donc, à un moment donné, on a parlé de l'autorité, comment Jésus démontre son autorité sur différentes choses, et on a fait 5-6 messages là-dessus. Et là, depuis quelques semaines, on regarde aussi sur la question de l'identité de Jésus. Parce qu'il y a des gens comme Jean-Baptiste qui se sont posés des questions sur l'identité de Jésus. Il y a des gens comme les pharisiens et tout ça qui ont carrément mis en doute l'identité de Jésus et qui l'ont accusé de toutes sortes de choses. On en a parlé plusieurs fois. Il y a des gens qui ont demandé des signes et Jésus a dit, vous aurez juste le signe de Jonas. Et puis, on va rencontrer aujourd'hui un groupe un petit peu particulier qu'on est un peu surpris de rencontrer. C'est la famille de Jésus. Parce que eux aussi, pendant une partie du ministère de Jésus, vont se poser des questions sur la vie de Jésus. Alors, on va voir un petit peu comment ils ont réagi, etc. Et on va lire dans Marc chapitre 3, verset 20. Ça va être le début de l'histoire. Alors, tous les messages qu'on a vus dans les dernières semaines se situent entre le début ce verset-là, qu'on va lire maintenant. Et ensuite, il y a toutes les autres rencontres que Jésus a fait, donc la guérison de l'homme qui avait un démon, les attaques des pharisiens, le signe de Jonas, les condamnations de Jésus contre les villes qui n'ont pas cru en son message, etc. Tout ça se situe là. Et ensuite, Marc revient à la famille de Jésus. Hein, donc, si vous voulez, ça c'est une des choses que Marc fait souvent. Il fait ce qu'on appelle le sandwich. Il met une phrase au début, une phrase à la fin, et entre les deux, il met toute une série d'épisodes. Et donc, on commence avec l'histoire de la famille de Jésus, et on va finir le chapitre avec la famille de Jésus. Alors, j'ai remis ça à plus tard, parce que je voulais tout grouper dans le même message, mais quand vous lirez Marc chapitre 3, vous verrez que les deux interventions de la famille de Jésus sont séparées par tous les autres épisodes qu'on a étudiés dans les dernières semaines. Alors, lisons ce verset. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, donc ce n'est pas la première fois, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Donc, Jésus est chez lui à Capernaum avec ses disciples, et il y a tellement de gens qui viennent que Jésus n'est même pas capable de manger. Lorsqu'ils apprirent cela, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Il est fou. Hein? Il n'est pas bien dans sa peau. Alors, dans notre société moderne, la famille n'a plus tout à fait l'importance qu'elle a déjà eue dans d'autres générations. Pour plusieurs, même, on est parfois plus proche de nos amis et de notre entourage que des membres de notre propre famille. Et c'est pas pour vous faire sentir coupable, mais il y a quand même quelque chose qui parle du genre de société dans lequel on vit, lorsque on est moins à l'aise avec son frère ou sa sœur ou avec ses parents qu'avec des amis du travail. On vit dans une société plus individualiste aussi, une société où peut-être au Canada ou aux États-Unis, c'est quand même des grands pays. On est aussi beaucoup séparés par la distance parfois, ces choses-là. Pour ceux d'entre nous qui ont émigré dans un autre pays, on a laissé peut-être une partie de notre famille en arrière, comme c'est le cas pour nous. Bien parfois on trouve que la famille, oui, la famille sera toujours là, mais mes amis sont plus proches de moi. Mais ce n'était pas la même chose au temps de Jésus. Alors parlons un peu de la famille. La famille au temps de Jésus occupe une place extrêmement importante dans la société. C'est en fait toute la base de la société au temps de Jésus est basée autour du noyau familial. Encore aujourd'hui, dans plusieurs cultures non occidentales, et nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique pourront probablement le confirmer, probablement aussi même en Amérique du Sud, il n'est pas inhabituel de voir des familles qui vivent avec leurs parents ou avec leurs grands-parents, parfois même dans la même maison ou dans le même village, un à côté de l'autre, etc. Et donc c'est un noyau tissé serré, comme on dit en québécois. Les gens vivent à côté de l'autre. C'est pas même parfois que les gens vivent à côté de l'autre. Parfois, ils sont même dans la même business. Parfois, c'est la business familiale, puis tu as l'oncle et le cousin, et tu as d'autres de la famille qui travaillent avec toi, etc. Et c'était exactement la même chose au temps de Jésus. On voit qu'à Nazareth, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ses frères, ses sœurs et sa mère. Tout le monde sait que c'est un charpentier. Jésus est dans le travail familial, il continue le travail de son père,
Joseph était charpentier, Jésus est charpentier aussi. Donc, il y a un noyau familial à Nazareth. Et on a vu qu'au début de son ministère, Jésus a déménagé de Nazareth pour s'en aller à Capernaum. Et donc, il y a déjà, Jésus a marqué un certain détachement avec sa famille. Vous vous rappelez, on a parlé des noces de Cana, et déjà il a montré à sa mère qu'il devait s'occuper des affaires spirituelles et non plus des affaires familiales. On imagine aussi, puisque Jésus était l'aîné de la famille, qu'un de ses frères a dû reprendre la shop de charpentier à Nazareth, puisque normalement c'est Jésus qui aurait hérité de ça et qui aurait dû faire vivre sa famille. Mais Jésus est clairement parti de Nazareth, il est installé à Capernaum, et donc on imagine que c'est probablement ses frères qui s'occupent de Marie et tout ça. On a lu au début des évangiles qu'ils étaient aux noces de Cana ensemble. Et puis après les noces de Cana, on voit que Jésus était avec ses frères à Capernaum, ils sont restés quelques jours, ensuite ils sont retournés. Donc vous voyez, même dans les évangiles, on voit que la famille de Jésus est quand même assez tissée serrée. Hein, ils participent à des événements ensemble, ils se connaissent, ils ont des liens très forts, etc. Pour les Juifs, la loyauté familiale était d'une extrême importance. Et tout ce message n'est pas à propos que la famille n'est pas importante, puisque dès la Genèse, Dieu a mis l'homme et la femme et les enfants comme le centre de notre société. Et donc la famille est très importante dans la Bible. Mais parfois, les cultures développent un attachement à la famille qui est parfois trop exagéré. Et on va voir comment Jésus va réagir à cela. Quand on a vu il y a quelques années le livre de Ruth, vous vous rappelez, on a parlé du droit de rachat, et on a parlé de comment Boaz et d'autres auraient dû prendre soin de Naomi et de Ruth, parce que c'était la famille. Et on a vu à cette époque-là comment tout le système de la loi en Israël était fait aussi pour protéger la famille, protéger la parcelle de terrain qui appartenait à quelqu'un, comment il fallait sortir sa famille des dettes quand on avait les moyens, etc. Et donc, dans le peuple d'Israël, la loyauté à la famille est extrêmement importante parce que, en plus, elle reflète la loyauté au peuple de Dieu. Lorsque tu n'es pas loyal envers ta famille, tu ne peux pas être loyal envers le Dieu de l'Alliance non plus. Et donc, si tu ne t'occupes pas de tes parents, de ta famille, etc., tu es considéré comme quelqu'un qui ne respecte pas le peuple de Dieu. Vous savez, d'ailleurs, le 6e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Et donc, tout ça est ancré dans la mentalité. Et donc, on comprend bien pourquoi la famille de Jésus vient s'occuper de lui si, éventuellement, il pense que, peut-être, il ne va pas bien. Et si on remettait en question le lien familial, on brisait une des valeurs essentielles de la société juive à l'époque de Jésus. Alors, cela nous amène au problème. Parce qu'il y a un problème et on va le découvrir. Au début de Marc, on vient de le lire, la famille de Jésus vient le chercher parce qu'il pense que Jésus est tellement débordé qu'il n'arrive même pas à prendre bien soin de lui-même. Il est à Capernaum, mais ils ont entendu, peut-être ce n'est pas la première fois, vous vous rappelez dans l'histoire où les gens sont obligés de démolir le toit de la maison pour faire descendre le paralytique, hein? On entend à plusieurs reprises que la maison de Jésus était pleine à craquer. Et donc il y avait tout le temps des gens. Eux, ils ont peut-être entendu parler que Jésus a tellement de gens chez lui qu'il n'arrive pas à prendre soin de lui-même. On a lu dans le texte qu'il n'arrivait même pas à prendre son repas. Hein? Et donc, sa famille vient le chercher. On peut imaginer qu'une partie, c'est l'inquiétude réelle. Quand notre enfant ne va pas bien, on veut s'occuper de lui et on va faire un petit peu d'extra pour aller le chercher, etc., etc. Mais je pense qu'il y a probablement une autre raison en arrière-plan. On en a déjà parlé dans d'autres messages précédents. Vous savez que la culture juive, c'était une culture d'honneur et de déshonneur. Et donc, quand un enfant ne va pas bien, ça amène le déshonneur à toute la famille. Et eux, ils ont entendu des affaires sur Jésus, et ils ne sont pas trop sûrs de qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Comment ça, il chasse des démons, puis il se confronte aux pharisiens, puis il fait des affaires. À plusieurs reprises, on va voir que les gens vont poser des questions. D'où ils viennent toute cette sagesse et ces choses-là. Et donc, ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Et si Jésus n'est pas tout à fait dans son assiette, hein, il se prend pour un prophète, il se prend pour un messie, etc., ça va déteindre sur la famille. Et donc, on est mieux d'aller le chercher avant que ça empire. Ce n'est pas dit dans le texte, mais je pense, en connaissant le contexte du Nouveau Testament, qu'on peut certainement voir qu'il y a une inquiétude aussi sur
la réputation que ça a sur la famille. On peut très bien comprendre que la famille ne comprend pas tout, et à plusieurs reprises, on va lire que les frères de Jésus, et donc ça inclut toute sa famille, puisque dans cet épisode-ci, Marie va venir avec eux aussi, les gens ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Il y a un épisode même presque triste dans Jean 7, versets 3 à 7. Ses frères lui disent, donc Jésus est en Galilée en train de faire des miracles, et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais là-bas. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Donc vous voyez, eux, ils pensent que Jésus se cherche une réputation, et ils veulent un peu se débarrasser de lui. Ils lui disent, va à Jérusalem, là-bas tu vas te faire connaître. Or, on sait très bien qu'à Jérusalem, Jésus est en danger, puisque dès les premiers chapitres de l'évangile de Jean, on sait que lorsque Jésus a commencé à faire des miracles, les pharisiens et les dirigeants juifs à Jérusalem se sont tout de suite opposés à lui. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. Ça ne ressemble pas à la tentation de Satan. Jette-toi en bas du temple pour que tout le monde voie. Hein? En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi. Jésus comprend que quand il va aller à Jérusalem, pour de bon, c'est pour mourir. Il dit, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Et donc, vous voyez, tout de suite, Jésus, il dit, pour vous, allez-y à Jérusalem, pas de danger. Mais moi, quand je les confronte avec la vérité, ils me détestent et ils veulent me faire mourir. Et puis on apprend plus tard que quand ses frères sont partis, Jésus est quand même allé à Jérusalem, mais il est allé en cachette parce qu'il ne voulait pas que tout le monde le sache. Mais à chaque fois que Jésus est à Jérusalem, il y a une confrontation avec les pharisiens, les maîtres de la loi, les chefs du temple, les sacrificateurs, etc. Et ce qui est étonnant, et c'est pour ça que je vous disais que c'est triste, c'est que dans Jean 7, ça se passe tout de suite après la multiplication des pains. Donc ses frères et ses sœurs et sa mère ont probablement entendu parler de ce miracle extraordinaire que Jésus a fait de distribuer des pains à une grande foule, etc. Et pourtant, ça nous dit, ses frères ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire que ses frères voyaient ce que Jésus faisait, mais comme les pharisiens et comme les autres qui posaient des questions à Jésus, ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. On peut imaginer qu'ils sont certainement au courant de l'épisode de Nazareth. Vous vous rappelez cet épisode où Jésus est entré dans la synagogue et il a pris la prophétie d'Ésaïe. Il a dit, aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie, et les gens essayent de le jeter en bas de la falaise. Ils sont au courant que les pharisiens l'accusent d'avoir un démon. On peut imaginer qu'à certains points, c'est trop pour eux. Ils entendent des rumeurs sur Jésus, ils ont vu certaines choses, ils ont entendu certaines choses, et ils se disent, Jésus ne va pas bien, il faut le ramener à Nazareth. Et on l'a vu dans le texte, ce n'est pas juste les frères de Jésus qui pensent comme ça, mais Marie également. Pourtant, Marie, elle a reçu la visite de l'ange, elle a reçu la prophétie, elle sait que l'enfant qui est né de elle, c'est le Fils de Dieu. Ça nous dit au début de Luc qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Qu'est-ce qui fait que 30 ans après, elle a des doutes sur l'identité de Jésus? Vous imaginez bien que si vous avez passé 30 ans avec quelqu'un dans la business familiale et qu'un jour ce gars-là s'en va et il se met à prêcher, il se met à faire des miracles et des guérisons et dire qu'il est le Fils de Dieu et dire que le royaume de Dieu est arrivé parce que lui est là, ça doit être difficile à accepter. Alors, on a parlé de la famille, on a parlé du problème qui se passe avec la famille de Jésus, mais là, Jésus va nous parler d'une nouvelle famille. Et ça va encore empirer la situation. C'est dans ce contexte qu'on apprend, après que Jésus a été accusé de faire les choses par Belzébul, après que Jésus a confronté la génération en disant « Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas », après que Jésus a guéri l'homme qui était possédé du démon, après que Jésus a mis en garde la foule de commettre le péché impardonnable, eh bien, nous arrivons à la fin du chapitre 3 de Marc et nous lisons ceci. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors. Hein, on comprend, la maison est pleine, ils ne peuvent pas rentrer. Et l'envoyèrent l'appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit,
voici ta mère et tes frères et tes sœurs, donc ses sœurs sont là aussi, sont dehors et te cherchent. Et là, la phrase choquante, il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit, voici ma mère, voici mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Comme on l'a dit, la loyauté à la famille est très importante dans la société juive. Mais comme on l'a dit dans d'autres messages et qu'on l'a vu à plusieurs reprises, Jésus n'a pas peur de remettre en question toutes les valeurs que les gens prennent pour acquis. Après tout, il a déjà remis en question le sabbat à plusieurs reprises. Il a remis en question les lois alimentaires. Vous vous rappelez quand les disciples cueillaient des grains dans le champ. Il a remis en question les maîtres de la loi. Il est toujours en train de confronter les chefs religieux. Il a remis en question la compréhension du royaume de Dieu. Il a même remis en question le temple au début de l'évangile de Jean en disant « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Et donc Jésus est en train de systématiquement remettre en question toutes les valeurs sur lesquelles les Juifs fondent leur identité en tant que peuple de Dieu. Et Jésus, maintenant que j'ai mis le contexte, je pense que vous pouvez comprendre comment cette phrase-là aurait été choquante pour sa famille, de dire c'est qui mes frères et mes sœurs? C'est eux, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Vous imaginez pour la famille de Jésus comment ça peut être un choc d'entendre quelque chose comme ça. À plusieurs reprises, Jésus parfois nous surprend, il a l'air désinvolte. Vous vous rappelez quand la femme syrophénicienne vient lui demander un miracle et qui dit pourquoi on donnerait de la nourriture aux petits chiens? Et qu'elle lui répond, ben, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Hein? Mais vous voyez comment parfois Jésus a l'air brutal dans ses réactions. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il parle comme ça. On s'attend peut-être à ce qu'il dise à sa famille, ben, vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer, etc. Mais non, Jésus dit une phrase choc. Et je pense que c'est pour rendre la situation très claire à ceux qui sont en train de l'écouter. Pourtant, Jésus nous a habitués à respecter ses parents. Nous avons lu il y a quelque temps déjà, quand il était revenu, quand il avait 12 ans, qu'il avait été au temple, ça nous dit à la fin du verset que Jésus a obéi à ses parents. Jésus grandissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Et donc nous savons que Jésus était obéissant. Alors pourquoi ce genre de rejet de sa famille physique? Eh bien c'est parce que spirituellement Jésus a un plan complètement différent. Un plan que sa famille ne comprend pas. Il a une mission différente. Il a une vision, une mission différente de tout ce que les gens s'attendent. Ses objectifs sont différents. Et tout cela implique une remise en question de la structure familiale traditionnelle. Dieu, au travers de Jésus, est en train de faire quelque chose de nouveau. Il se construit un nouveau peuple et il se construit une nouvelle famille. Et cette famille ne sera plus basée sur les liens physiques, ni sur des généalogies communes, ni sur le fait que tout le monde en Israël était descendant d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, ni sur le temple, ni sur la religion commune, ni sur les sacrifices, ni sur la loi, mais sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous apprenons d'ailleurs, Jésus va en remettre encore. Dans d'autres enseignements, nous voyons que Jésus dit « Mon message va provoquer une division. Mon message vous oblige à prendre un choix. Et parfois, cette division va être au sein de votre propre famille. » Et plusieurs chrétiens au travers des siècles ont expérimenté cela. Lorsqu'on devient chrétien et que notre famille pense qu'on est fou, pense qu'on est tombé dans une secte, pense qu'on suit une religion qui est vieille de 2000 ans. Dans Matthieu 10, 32, Jésus nous a pourtant prévenus. Je vous ai mis un texte un peu plus long pour que vous compreniez dans quel contexte il dit ce qu'il dit à propos de la famille. Jésus est en train de dire, c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, donc celui qui n'aura pas honte de moi en public, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Et là, la phrase où je voulais vous amener, donc c'est dans le contexte de ce verset-là, ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix sur la terre.
Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Jésus prévient que ceux qui écoutent son message vont parfois recevoir de l'opposition de leur propre famille. Et Jésus est en train de redéfinir sa famille comme ceux qui appartiennent à Dieu et qui font sa volonté. Il est question d'une relation personnelle avec Dieu et d'une relation d'obéissance. Celui qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus ne se gênera pas de dire que cette relation ne se fait que par lui. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, je voulais nous poser la question avant de finir. Si Jésus a une nouvelle famille, et si le message de Jésus est si important, qu'il concerne notre éternité, comme on l'a vu dans les derniers messages, comment on devient membre de sa famille? Eh bien, on ne devient pas membre de sa famille par notre origine. On le voit dans le texte, Jésus avait des frères et des sœurs et une mère qui ne croyaient pas en lui. Et éventuellement, on apprendra qu'après sa résurrection, ils vont se retrouver avec les chrétiens. Et gloire à Dieu, ils ont été sauvés de la même façon que nous. Ils ont cru au message de Jésus, ils ont vu la résurrection de Jésus, et ils ont cru que finalement tout ce que Jésus avait dit et tout ce que Jésus avait fait était vrai. Mais au début, ils ne croient pas en lui. Ils pensent qu'il est fou. Et donc, la famille que Jésus décrit n'est pas une famille physique. Nous ne sommes pas, nous, aujourd'hui, tous descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'est pas tous nés dans le peuple d'Israël. On ne peut pas tous faire notre généalogie qui remonte jusqu'à David et jusqu'à Abraham, etc. Mais spirituellement, nous sommes descendants d'Abraham, puisque Romain nous dit qu'Abraham était le premier qui a manifesté la foi, et que depuis, tous ceux qui ont la foi sont les héritiers d'Abraham. Dans Romains 8, 29, un peu après ce texte-là, ça nous dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Amen. Jésus démarre une nouvelle famille avec lui-même, et les gens qui font partie de sa famille, il les appelle ses frères et ses sœurs, exactement comme il a fait dans ce texte-là. Alors quand, peut-être une petite remarque, pour être sûr qu'on comprend bien la parole de Dieu, quand Jésus est en train de dire qu'on est ses frères et ses sœurs, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas divins, nous sommes quand même encore des humains, nous sommes des êtres humains. Oui, un jour nous aurons un corps ressuscité, et oui, un jour, quand nous verrons Jésus face à face, nous lui ressemblerons, mais Jésus est unique. Le mot premier-né signifie qu'il est celui qui hérite de tout ce que le Père donne. Hein? Être ses frères et sœurs ne signifie pas qu'on est exactement comme lui physiquement, dans sa divinité, mais que nous avons été adoptés dans sa famille par son Père, qui nous aime, nous, comme ses propres enfants. J'ai voulu vous mettre ça dans Galates 4, versets 4 et 5, ce verset qui nous explique cela. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Mais le fait que nous appartenons à cette famille, maintenant, nous oblige à vivre de façon à l'honorer, n'est-ce pas? Comment on devient membre de cette famille? Ce n'est pas par nos origines, ce n'est pas non plus par nos bons sentiments. Nous avons vu précédemment qu'il y a un bon nombre de gens qui suivent Jésus et qui sont intéressés à lui parce qu'il fait des miracles, et parce qu'il fait des exorcismes, et parce qu'il multiplie le pain, et parce qu'il prêche mieux que les pharisiens. Mais nous découvrirons au fur et à mesure des évangiles, et nous allons commencer cette étape-là après Pâques, qu'au moment où le message de Jésus va devenir de plus en plus difficile, parce qu'il va expliquer ce que ça coûte de le suivre, nous allons voir que ses disciples, une partie de ses disciples vont commencer à s'éloigner de lui. Méfions-nous de lire la Bible, de venir à l'Église, d'écouter Jésus seulement pour les bons sentiments que ça apporte. Il y a plein de gens qui sont sincères, mais pour qui Jésus n'est qu'un ajout. On vit toutes nos semaines comme si Jésus n'existait pas, mais le dimanche, on vient à l'Église pour se sentir bien. On ne devient pas membre de la famille de Jésus
parce qu'on a été touché émotionnellement par son message, ou parce qu'on a trouvé Jésus intéressant, ou parce qu'on a trouvé Jésus utile. Parfois, même lorsqu'on présente l'Évangile, on donne aux gens l'impression que, oui, Jésus va transformer ta vie, mais on n'explique pas ce que ça veut dire, transformer ta vie. Il va te libérer du péché. Et nous, on pense que les gens comprennent, mais les gens comprennent, il va me libérer de mes problèmes. Et vous voyez, on ne vient pas à Jésus simplement parce qu'on a des bons sentiments envers Jésus. Ça prend l'obéissance à sa volonté. Et troisièmement, on ne devient pas membre de la famille de Jésus par nos mérites. Ce n'est pas parce que les gens ont des qualifications ou des titres que les gens sont automatiquement membres de la famille de Jésus. Rappelez-vous, assis avec lui dans sa maison, il y a ses 12 disciples. 12 disciples qu'il a choisis pour être apôtres. Donc, ils ont le titre d'apôtre. Et pourtant, dans ces 12, il y en a un qui ne croit pas. Et il y en a un qui va trahir Jésus. Et il y en a un qui va le vendre pour 30 pièces d'argent. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a des titres, ce n'est pas parce qu'on est capable de faire des miracles, ce n'est pas parce qu'on est capable de chasser des démons, ce n'est pas parce qu'on était avec la gang de Jésus qu'on fait automatiquement partie de la famille de Jésus. Ce n'est pas nos mérites. D'ailleurs, si vous avez lu les évangiles, vous remarquerez que Jésus est bien plus souvent entouré par des collecteurs d'impôts, des gens qui ont des démons, des prostituées, des gens qui sont impurs, des gens qui sont malades, des gens de mauvaise vie, alors qu'il y a très peu de gens religieux et très parfaits autour de lui. Jésus s'entoure des gens qui ont rarement beaucoup de mérite. On pourrait juste faire le tour des 12 et de voir comment c'est des pêcheurs, peut-être des gens qui travaillent dans les champs. Il y a, oui, un collecteur de taxes qui sait lire et écrire, et puis il y a Judas. Et quand vous regardez les 12, vous dites, mais pourquoi Jésus a choisi ceux-là? Pourquoi il n'a pas tout choisi des gens comme l'apôtre Paul, pharisien, formé à Jérusalem, qui a beaucoup d'études derrière lui, qui se convertit de façon extraordinaire, qui est prêt à souffrir pour le Seigneur? Il a choisi des gens de Galilée, même pas personne de Judée, personne de Jérusalem. Et donc, on ne vient pas dans la famille de Jésus à cause de nos qualifications, de nos titres ou de notre expérience. Mais on devient membre de la famille de Jésus en faisant la volonté de Dieu. Et voilà le point de ce texte-là. Ce que Jésus est en train de dire à tous ceux qui sont assis autour de lui et qui n'ont rien fait à part l'écouter. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des miracles, ce ne sont pas des gens qui ont fait des confessions de foi extraordinaires, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'influence, etc. Jésus est en train de dire, nous ne venons pas à Dieu avec nos propres forces, avec nos propres standards, avec mon origine, avec mes titres, avec mon expérience, avec mes sentiments. On ne vient pas à Dieu avec sa propre justice ou parce que j'ai pris la bonne décision. Nous venons à Dieu parce que nous nous rendons compte que nous avons désespérément besoin de quelqu'un comme Jésus. Quelqu'un qui est l'homme fort qui a vaincu Satan. Quelqu'un qui a, comme dans la parabole de Jonas, qui a vaincu la mort. Et c'est grâce à ce que Jésus a fait. Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. C'est grâce à ce que Jésus a fait que nous devenons membres de sa famille. Il nous invite à croire en son sacrifice, et ça c'est l'invitation pour entrer dans sa famille. Tout ce que nous avons à faire, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle n'est pas compliquée, c'est de le croire et de le suivre. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que l'on croit en Jésus et qu'on ait la vie éternelle. C'est comme ça qu'on devient membre de la famille de Dieu. En conclusion, j'aimerais d'abord qu'on regarde un petit avertissement. Il est facile, et on étudie ça le mardi justement, notre identité en Christ. Il est facile d'associer notre identité à un groupe, à notre appartenance à un groupe précis, et non pas de prendre notre identité comme une loyauté envers Jésus. Comme à cette époque, c'était facile d'être loyal à la famille, c'était facile d'être loyal au peuple d'Israël. Mais c'est facile, encore aujourd'hui, d'être loyal envers son parti politique et de mettre son choix politique en avant de Jésus. C'est facile aujourd'hui de faire partie d'un club de sport, d'un club social, et de mettre notre appartenance à ce club comme prioritaire dans notre vie. C'est facile même
de s'identifier avec nos amis et dire ça c'est ma gang et de penser que ça c'est le plus important qu'on a. Et puis, gros danger pour les chrétiens, c'est très facile de s'associer avec notre Église et de dire je vais à la bonne Église. C'est une bonne Église baptiste. On prêche bien la parole, on chante bien là-bas. Et de penser qu'on fait partie de la famille de Dieu parce qu'on va dans la bonne Église. Mais le plus important, nous dit Jésus, c'est notre appartenance à lui. Et le fait que nous voulons nous identifier avec lui. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Indépendamment de ce que tous les autres pensent de nous, y compris notre propre famille. La bonne nouvelle du salut inclut aussi une allégeance à Jésus, celui qui fait la volonté de mon Père. Et cette allégeance est plus importante que tout, même que les membres de notre propre famille. Et puis, ça c'était l'avertissement, mais il y a un encouragement dans cette histoire. On peut voir cette histoire comme négative et se sentir coupable et dire oh, Jésus dit des choses sur sa famille physique, donc je ne dois pas m'occuper de ma famille, etc. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Ce qu'il y a dans cette histoire, il y a un message très positif. C'est ce que Jésus est en train de dire à propos de ses disciples, à propos de ceux qui sont assis autour de lui et qui écoutent son message. Il y a autour de lui, on l'a vu depuis déjà 4 ou 5 semaines, une génération de gens qui questionnent tout ce que Jésus fait, qui questionnent son identité, ses miracles, qui demandent des signes alors qu'ils en ont vu des signes, etc., etc. On a vu Jésus se faire confronter dimanche après dimanche par différents groupes de personnes dans les derniers messages. Et dans cette génération méchante et adultère, comme Jésus les appelle, il y a un groupe de gens qui continuent à faire la volonté de son Père. Il y a un groupe de gens autour de lui qui ne sont pas découragés par l'opposition. Jésus se fait attaquer de tous bords, tous côtés. Et à un moment donné, que des disciples s'enfuient, Jésus dira à ses 12, vous aussi, vous voulez vous en aller? Et ils disent, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité, n'est-ce pas? Il y a quelques personnes autour de lui qui ne sont pas découragées par l'opposition et les obstacles. Ils se rendent compte qu'il n'y a rien de mieux que d'être assis en présence de Jésus et d'écouter ce qu'il a à dire. Et vous savez, ça c'est encore un défi pour nous aujourd'hui. Sommes-nous de ceux qui vont s'asseoir et critiquer, qui vont critiquer l'Église, de ceux qui posent des questions à Dieu parce que vraiment on n'aime pas comment Dieu agit et ça ne fait pas notre affaire, de ceux qui suivent Jésus par intérêt, ben moi je veux bien être chrétien si Jésus règle mes problèmes, de ceux qui se disent disciples de Jésus mais qui pensent facilement, ouais mais moi à la place de Jésus, j'aurais fait ça comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi Jésus nous demande de prier. Pourquoi on ne peut pas aller tout de suite faire de l'évangélisation, ces choses-là? Où sommes-nous de ceux qui s'assient au pied de Jésus, qui apprennent avec humilité, qui agissent avec obéissance et qui grandissent dans leur relation avec Jésus? Et si on grandit dans notre relation avec Jésus, on grandit dans notre relation avec celui qu'il appelle son Père et celui qui est devenu notre Père. Je laisse ce dernier verset dans Galates 4, la suite de ce qu'on a lu tantôt. Un verset d'encouragement pour vous, pour cette semaine, pour penser à ça. Et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave ou serviteur, mais fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Prions.